Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus, notre Seigneur, notre Dieu, notre Sauveur, notre Rédempteur, l'amoureux de nos âmes. Alléluia. Nous voulons bénir le nom du Seigneur. Nous voulons élever le nom du Seigneur, glorifier le nom du Seigneur, magnifier le nom du Seigneur, parce qu'il est Dieu. Il n'y a aucun autre comme lui. Parce qu'il est Dieu, aucun autre qui puisse se mesurer à lui. Parce qu'il est Dieu, il est digne de recevoir la louange, l'adoration, la magnificence. Il est digne de recevoir nos vies. Alléluia. Holy fire, burn upon my altar. From within, Spirit, take over. Holy fire, burn upon my altar. Holy fire, burn upon my altar. From within me, Spirit, take over. From within, Spirit, take over. Le chant dit, Sainte flamme, brûle sur mon autel, brûle sur mon autel. Saint-Esprit, de l'intérieur, prends le contrôle. Sois celui qui est en charge de toutes choses. Holy fire, burn upon my altar. Holy fire, burn upon my altar. Sainte flamme, brûle sur mon autel. Sainte flamme, brûle sur mon autel. De l'intérieur, Esprit prend tout le contrôle. De l'intérieur, Esprit prend le contrôle. Holy fire, burn upon my altar. Holy fire, burn upon my altar. From within me, Spirit, take over. From within me, Spirit, take over. Sainte flamme, brûle sur mon autel. Je suis ton autel, je suis ton offrande, je suis le sacrifice. Sainte flamme, brûle sur ton autel. De l'intérieur, Saint-Esprit, prends le contrôle. Oui, c'est à l'intérieur de nous, dans notre homme intérieur, que le Saint-Esprit doit prendre le contrôle. Ce n'est pas l'extérieur pour montrer, pour faire le show. Non, c'est de l'intérieur que le Saint-Esprit doit prendre le contrôle. C'est de l'intérieur qu'il dirige. De l'intérieur, Esprit prend le contrôle. De l'intérieur, Esprit prend le contrôle. Sainte flamme, brûle sur mon autel. Sainte flamme, brûle sur mon autel. De l'intérieur, Spirit, take over. De l'intérieur, Esprit prend le contrôle, dirige toutes choses, prend le contrôle. Seigneur, peuple de Dieu, d'aucuns se diront, mais chaque fois, c'est ça, ce genre de chant qu'elle donne, parce que c'est l'essentiel. Tout le reste, là, c'est Dieu qui fait. Et tout ce dont il a besoin, c'est que toi et moi, nous soyons des offrandes
qu'il peut consumer, qu'il peut prendre. Nous soyons ces instruments-là. Mais pour être un instrument pur, il faut que tu sois un autel pour Dieu. Parce que ce sont des instruments purs qu'il utilise, rien d'autre. Je voudrais que cela soit ta prière. Que cela soit ta prière en tant qu'adorateur du Dieu vrai, du Dieu saint. Que tu lui dises, consume-moi. Je suis ton offrande. Je suis le sacrifice sur l'autel. Je suis l'autel, je suis le sacrifice, je suis l'offrande. Consume-moi et prends le contrôle. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Fais en moi ce que tu veux. Fais en moi ce qui te plaît. Holy fire, burn upon my altar. Holy fire, burn upon my altar. Sainte flamme, brûle sur mon autel. Sainte flamme, brûle sur mon autel. From within me, Spirit take over. From within, Spirit take over. De l'intérieur, Esprit prend le contrôle. De l'homme intérieur, Esprit prend le contrôle. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment, pour ce temps. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Parle-nous, donne-nous des oreilles pour t'entendre, un cœur pour recevoir et un cœur pour obéir. Parle-nous et que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais des auditeurs qui entendent et qui mettent en pratique ce que tu leur dis. Car tu as dit que ce n'est pas celui qui entend qui est béni, mais c'est celui qui entend et qui met en pratique la parole de Dieu. Ce soir encore, prends le contrôle et glorifie ton Saint-Nom. Je voudrais encore vous souhaiter la bienvenue sur notre plateforme, une autre dimension avec Christ. Moi, je vous attendais, j'attendais ce moment d'être avec vous. Nous traitons le sujet de la prospérité depuis 2 semaines maintenant et je le trouve vraiment très enrichissant et j'espère qu'il en est de même pour toi parce que moi, je suis béni. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons parler de la voie de la vraie prospérité. Parce que je vous ai parlé de 2 prospérités, ce que le monde appelle prospérité et ce que Dieu appelle prospérité. Il y a un chemin qui mène à cette prospérité selon Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un qui ne connaît pas Christ que cela n'est possible que lorsque l'on reçoit ou l'on a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, que commence le processus de la vraie prospérité. Alléluia. Car la vraie prospérité étant une marche dans la vérité. Donc, toute autre chose contraire à cela est du domaine de la richesse et non de la prospérité. Donc, pour mieux comprendre, nous allons voir un passage où Dieu donne un conseil à l'un de ses serviteurs. Dieu lui-même vient lui parler. Et cela se trouve dans Josué chapitre 1. J'aimerais que quelqu'un me donne Josué chapitre 1, verset 1 jusqu'à verset 8. Et je voudrais un peu résumer pour vous. La Bible nous dit dans le verset 1 que Dieu vint parler à
Josué. Alléluia. Nous allons lire Josué chapitre 1, verset 1 à verset 8. Si tu peux Josué lire. chapitre 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, oui, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Alléluia. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je te donne, que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Amen. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Alléluia. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Amen. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Le verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Amen. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, n'étant détourné ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Le verset 8. Oui. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Amen. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Que la parole du Seigneur soit bénie. Alléluia. Dieu choisit Josué pour terminer le travail que son serviteur Moïse n'a pas terminé. Je prie que l'esprit de non-accomplissement te concernant soit lié et éjecté loin de ta vie. Alléluia. Moïse n'a pas terminé. Dieu a suscité Josué. Et Dieu dit à Josué, fais tout ce que Moïse t'a prescrit. Hein? Une parenthèse, j'ai compris que ne rentre pas entre Dieu et puis son serviteur. Si tu regardes depuis le verset 1, il dit à Josué, tout ce qu'il dit à Josué est en rapport avec Moïse. Donc, ne rentre pas, comme on dit dans Parole de Dieu et puis son serviteur. Mais ici, Dieu choisit Josué qui marchait, qui était le protocole de Moïse, qui était avec Moïse. Dieu le choisit pour terminer ce que Moïse avait commencé. Alléluia. Et Dieu lui-même vient parler à Josué. Peuple de Dieu, quand Dieu prend le temps de venir te parler directement, c'est que c'est vraiment important. Alors ne prends pas à la légère. Ne prends pas ce que Dieu te dit à la légère. Car la parole de Dieu est vie et esprit. Alléluia. Dieu dit à Josué au verset 5, « Je serai avec toi comme j'ai été avec mon serviteur Moïse. » D'ailleurs, le fait même que Dieu vienne lui parler directement, comme il faisait avec Moïse, il a montré à Josué qu'il est déjà avec lui. Il dit, je serai avec toi. La présence de Dieu avec toi est primordiale. Et ce n'est pas une présence passive, mais une présence active et visible par tous, de toi-même d'abord et par tous. Donc, en premier, toi et moi, nous devons chercher la face de Dieu, rechercher cette intimité qui te permet de le connaître véritablement, avoir une relation avec lui qui est au-dessus de toute autre relation. Ta relation avec Dieu, ton intimité avec Dieu doit être au-dessus de toute autre intimité. Si tu es marié, ça doit être au-dessus de cette intimité. Avec tes enfants, ça doit être au-dessus de cette relation, de cette complicité que tu as avec Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu d'abord.
Il dit, je serai avec toi. Si Dieu n'est pas avec toi, tout ce que tu fais là, c'est zéro. Si Dieu n'est pas avec toi, et que toi, tu dis que tu es en train de réussir, c'est compliqué. Parce qu'à la fin, si ta réussite n'a pas ta source dans Dieu, dans sa présence avec toi, il y a un problème. Tu n'es pas sur la voie de la prospérité. Deuxièmement, il dit dans le verset 7, « Seulement sois fort et très courageux, afin que tu prennes garde à faire selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a commandé. Ne t'en détourne ni à main droite, ni à gauche, afin que tu puisses prospérer partout où tu iras. » Il parle ici du cœur. L'élément clé pour ta prospérité, là, le cœur est dedans. L'attitude de ton cœur. Parce qu'il dit, seulement sois fort et très courageux. En Côte d'Ivoire ici, on dit qu'il faut avoir cœur pour faire les choses. Parce que le courage, c'est quelqu'un qui a un cœur, qui a compris quelque chose. Quand quelqu'un est déterminé, c'est dans son cœur que ça a commencé. Il dit, sois fort et courageux. Mais il ne s'arrête pas là. Afin que tu prennes garde à faire selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a commandé. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin que tu puisses prospérer où tu iras. Ne sois pas distrait. Mais ça, c'est ce qui vient de ton cœur. Parce que la Bible dit, tel l'homme pense dans son cœur, tel il est. Donc si tout ce que tu vas faire, il faut que tu t'assures, ton cœur doit être dedans. Parce que la prospérité, la marche vers la prospérité, le chemin de la prospérité demande la vérité, demande l'authenticité, demande l'honnêteté, la sincérité, l'intégrité. Et cela, c'est dans ton cœur. Ce n'est pas ailleurs. Les hommes peuvent voir, mais Dieu, lui, regarde au cœur. Il pèse ton cœur. Dieu, le chemin de la prospérité. Dieu, d'abord avec toi. Si tu n'as pas accepté Christ, reçois-le parce que c'est là-bas que ça va commencer. Quand tu acceptes Christ, le Saint-Esprit vient en toi. Donc la présence du Seigneur vient en toi. Le Saint-Esprit vient habiter en toi. Mais maintenant, ce n'est pas une présence muette. C'est une présence qui doit être manifeste. Une présence que tous doivent voir. Mais lorsqu'on voit que Dieu est en train de faire des choses en toi et par toi, ça nous montre à nous que ta vie est dans les mains de Dieu, que ton cœur est avec Dieu. Ton cœur obéit à Dieu. Tu n'es pas distrait. Tu ne te détournes pas de la parole. Le verset 8 nous donne 4 points que nous voulons relever ici. Parce que c'est là où Dieu donne un conseil. Du verset 1 jusqu'au verset 7, il lui parle, il lui dit, voilà comment vous allez être, voici ce qui va arriver et tout et tout. Mais il dit, ça là, pour que ça arrive, là, voici le chemin. Je suis avec toi, je serai. Il dit, je serai avec toi. Mais pour que je sois avec toi, pour que tu vois ma manifestation, voici le chemin que tu dois suivre. Au verset 8, il dit, ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, mais tu le méditeras jour et nuit. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Je me disais que mes yeux, mais il dit de ta bouche.
mais tu le méditeras jour et nuit, afin que tu prennes garde encore à faire selon tout ce qui est écrit. Car alors tu rendras prospère ton chemin et alors tu réussiras bien. Dans ce qu'on nous dit, dans la version en français, on ne nous parle pas. Il dit tu réussiras bien. La version en anglais dit tu réussiras bien. Il dit alors tu auras un bon succès. Alléluia. Ça nous enseigne. Il dit ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Donc si ça ne s'éloigne pas de ma bouche, si je dois la méditer, ça veut dire que je lis. C'est devant moi. Ça ne s'éloigne pas de ma bouche. Je dis ce qu'elle dit. Je dis ce que le livre dit. Je dis ce que la loi dit. Je n'ai pas une autre confession que la parole. Le livre de la loi, c'est la parole de Dieu. La Bible, ce n'est pas le livre de Joseph Smith. Ce n'est pas le livre des Mormons. Ce n'est pas un autre livre qu'on donne au peuple de Dieu à lire. Ce n'est pas un livre de dévotion. C'est la parole de Dieu. Tu as des livres de dévotion, c'est bon. Mais si ce livre de dévotion ne te donne que des informations, ne te donne que un point A, B+, mais ça n'a pas son fondement dans la parole, ce n'est plus la peine d'utiliser. Ce n'est pas un livre de motivation. Il dit que le livre de la loi ne quitte pas, ne s'éloigne pas de ta bouche. Certains parmi nous, on ne prend la Bible que quand on va à l'église. Maintenant même là, que ça est dans le portable, on est foutu. Tu vois des gens à l'église, avec leur portable, tu dis l'écriture. Tu penses qu'ils sont en train de lire, mais en fait, ils ont reçu des messages qu'ils sont en train de lire. Pendant que la parole de Dieu est en train d'être prêchée et enseignée. D'autres viennent à l'église parce qu'il y a l'écran. On affiche la parole. Donc, on ne vient plus avec la Bible. Parce que ça sera affiché. Encore, si tu venais et que tu avais un cahier pour écrire, pour noter, parce qu'on se dit, si tu écris, peut-être que tu vas aller relire. Mais il n'y a rien. On vient, on est trop fort. Tout ce que l'homme de Dieu va dire, on va retenir. On n'a rien sur nous. La parole de Dieu est importante. Le livre, la Bible, c'est important. Eux, ils avaient la loi. Nous, on a et l'ancien et le nouveau. Mais on ne peut même pas encore lire. Il faut qu'on voit dans ta Bible que tu as lu et que tu as même écrit, tu as mis des trucs à côté. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tu étais en train d'étudier, tu étais en train de méditer. C'est le dimanche matin, certains cherchent. Où est ma Bible? Parce que quand tu es revenu le dimanche là, tu as déposé quelque part, tu n'as plus touché. Si c'est comme ça, tu ne peux pas être sur la voie de la prospérité. Parce que c'est là dans la parole là que tu connais Dieu. Celui qui dit je serai avec toi. Pour que lui il puisse se manifester, pour que tu puisses le connaître, pour que tu puisses avoir une relation, une intimité avec lui. Il dit, prends que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Afin que ta bouche ne fait que dire ce que ce livre dit. Tu sais, en Israël, lorsqu'ils prennent la parole, ils soulèvent le parchemin et on fait la lecture. On fait la lecture audiblement pour que tous entendent. C'est pourquoi il dit, tu ne vas pas t'éloigner de ça. Que ça ne s'éloigne pas de ta bouche. Quand tu prends la nuit, le matin, tu es là, tu lis. Éternel, tu lis ça. Il dit, c'est ce que tu dois faire.
Maintenant, il dit, mais tu le méditeras. Tu dois méditer la parole. Et dans Psaume chapitre 1, quand tu lis, je crois que c'est au verset 3. D'abord, verset 1, il dit, heureux l'homme qui ne s'assoit pas avec les moqueurs, les méchants et tout ça, mais qui s'assoit, qui fait ceci, qui fait cela. Il dit, mais cet homme-là prend son plaisir dans la parole, dans la loi de Dieu. Il dit, il prend son plaisir dans la loi de Dieu. Et parce qu'il prend son plaisir dans la loi de Dieu, il sera comme un arbre planté auprès des eaux paisibles. Son feuillage ne flétrira pas. Et il portera des fruits en sa saison. Tout ce que sa main touchera, il prospérera. Vous voyez ça un peu? Il revient encore avec prospérer. Il prospérera. Son feuillage ne flétrira pas. Et en sa saison, il portera des fruits. Ça veut dire qu'il ne ratera pas ses saisons. En sa saison, il portera des fruits. Mais à chaque, c'est-à-dire constamment, lui, son feuillage est vert. Il est evergreen. Il est à jamais, son feuillage est vert. Ce n'est pas un feuillage que le soleil peut flétrir ou tuer. Rien. C'est toujours vert. Pourquoi? Parce qu'il est enraciné. Ses racines sont nourries, sont abreuvées par l'eau qui est là où il est. Parce qu'il dit, il sera comme un arbre planté auprès des eaux. Il médite, il étudie. Il prend le temps. Au lieu de méditer sur certaines choses-là. Dieu dit, médite le livre là. Médite la parole qui est dedans, ce que j'ai mis dedans, le livre de la loi. Il dit, médite ça. Étudie. Méditer, ça veut dire que tu prends le temps. Tu prends le temps pour étudier la chose. Tu prends le temps pour voir, pour contempler la chose. Tu es dedans. Alléluia. Et il dit en troisième lieu, jour et nuit. Mon frère, ma soeur, si toi et moi on est jour et nuit dans la parole, je ne sais pas quelle autre chose on sera en train de faire. On ne peut pas être distrait. C'est pourquoi il a dit, ne regarde ni à droite ni à gauche. Sois dedans. Ne sois pas distrait. Si jour et nuit, nous sommes en train de la parole est dans notre bouche, nous la méditons, jour et nuit, nous sommes dedans. Mon frère, ma soeur, il sera impossible que toi tu chutes, comme il serait impossible, parce que la parole te garde. Tu la médites jour et nuit, tu fais d'elle tes délices, tu prends plaisir. Quand tu prends plaisir dans quelque chose, tu fais ça régulièrement. Tu es dedans régulièrement. Quand tu prends plaisir dans quelque chose là, tu ne t'éloignes pas de la chose. Au contraire, il dit jour et nuit. C'est-à-dire, ne sois pas distrait. C'est en faisant ça que la distraction n'aura pas raison de toi. C'est en faisant ça que le péché n'aura pas raison de toi. C'est en faisant ça que tu auras le discernement. C'est en faisant ça que tu pourras éprouver les choses qui viendront devant toi. Tu pourras éprouver les esprits. Tu pourras, quelqu'un qui viendra pour un vendeur d'illusions qui va venir devant toi. Tu pourras éprouver celui-là. Tu pourras faire la différence entre un vrai ou un faux. Tu pourras faire la différence. Pourquoi? Parce que tu es dans la vérité. Tu médites la parole jour et nuit. En quatrième, il dit afin que tu prennes garde, afin selon tout ce qui y est écrit. Ce qui y est écrit. Dieu ne veut pas que toi et moi nous soyons ignorants. Parce que la voie de la prospérité est liée à la connaissance que tu as de la parole. Si tu ne connais pas, tu ne pourras pas faire. Il dit, ne t'éloigne pas d'elle, de la parole, médite la parole, fais le jour et nuit. Il n'y a pas de repos pour dire, non, j'ai lu aujourd'hui, demain. Bon, une fois par semaine, moi je prends le temps de lire. Et les autres jours là, tu fais quoi?
qu'est-ce que tu fais? Il dit, c'est quand tu vas faire ça que tu pourras faire, tu pourras pratiquer ce qu'elle te dit de faire. Pourquoi? Parce que la parole est esprit et vie. Et la parole, lorsque tu la reçois, tu reçois la vie de cette parole. L'esprit de cette parole te donne la capacité de faire ce qu'elle te dit de faire. Elle te donne l'habilité de faire ce qu'elle te dit de faire. Qu'est-ce que la Bible dit? Que dans Philippiens, que c'est Dieu qui nous donne le vouloir et le faire. Ça veut dire que toi et moi-même, là, si ce n'est pas Dieu, là, on ne peut pas faire ce que... On ne peut pas faire sa volonté. On ne peut pas. Il dit, lis, médite tous les jours. Ça dit que tu sois saturé de ça. Que ça déborde en toi. Que ça prenne le contrôle en toi. Que ça t'amène quelque chose. Ça dit qu'on te parle. Il y a des gens, quand tu leur parles, à chaque instant, quand tu dis quelque chose, ils ont une parole pour te donner. Ah oui, la parole dit tant, mais c'est vrai. La parole dit tant, c'est vrai. La parole dit, oui. Médite là, ce n'est pas récitation. C'est pourquoi il dit médite. Parce que la méditation t'amène quelque part. Quelles sont les conséquences de quelqu'un qui ne s'éloigne pas, qui n'éloigne pas la parole, le livre de la loi de sa bouche, qui médite ce livre tous les jours, jour et nuit, qui prend garde de faire ce que la parole dit, qui obéit à la parole? Il y a deux conséquences ici. Il dit, alors tu rendras prospère ton chemin. Tu rendras prospère ton chemin. Tu rendras prospère. C'est une décision qui vient de toi. C'est pourquoi j'ai parlé du cœur. Et tu réussiras bien. Dieu te dit, tu vas prospérer. Tu vas prospérer. Tout ce que tu feras, tout ce que ta main touchera, va prospérer. Pourquoi? Parce que c'est la parole qui t'instruit. Tout ce que tu fais est guidé par la connaissance que la parole te donne. Ton obéissance à la parole te donnera de prospérer. La prospérité est plus grande que la richesse. Et je reviens encore. Dieu nous veut plus prospères que riches. Parce que celui qui est prospère est beaucoup plus riche que celui qui est seulement riche. Parce que ce qui t'a rendu prospère, ce qui a fait que toi tu as pu avoir la richesse, c'est la parole, c'est la présence de Dieu, c'est l'état de ton cœur, l'attitude de ton cœur envers Dieu. Il n'y a pas deux chemins, il n'y a pas deux voies. Et je voudrais nous encourager, frères et sœurs. Dieu lui-même, comme il sait que ce n'est pas facile, parce que Moïse n'a pas terminé. Pourquoi? Parce que Moïse a désobéi à une instruction que Dieu lui a donnée. Et Dieu ne lui a pas fait cadeau. Parce que c'était la loi. Peuple de Dieu, je veux que tu saches, ce n'est pas parce que nous sommes dans la grâce que Dieu a changé. Non. Il n'a pas changé. La grâce fait qu'il ne nous tue pas. La grâce fait que la compassion de Dieu est là autour. Sa miséricorde agit. Jésus intercède pour nous. C'est ça la grâce. Mais il y a des conséquences. Tous les actes que nous posons, il y a des conséquences. Dieu veut que tu sois prospère. Et la prospérité commence avec sa présence en toi. Il dit, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Il a été avec Moïse jusqu'à la fin.
Mais je veux que tu saches, pour que toi tu puisses réussir, ne te détourne pas de la parole. Pour que tu puisses réussir, médite que ça ne s'éloigne pas de toi. Médite-la jour et nuit. Et pratique-la. Pratique. Il faut que cette décision vienne de toi. Je veux faire ce que Dieu veut. C'est ce que j'ai décidé dans mon cœur. Faire ce que tu veux. Te connaître. Te chercher dans ta parole. Jésus est appelé la parole de Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Au commencement, elle était avec Dieu. Par elle, toutes choses ont été créées. Il n'y a rien qui existe qui a été créé sans la parole. En elle était la lumière des hommes. Il dit, et cette lumière est la vie des hommes. Tous ceux qui ont cru en elle, elle leur a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu, lesquels sont nés de l'esprit, non de la chair et du sang. Et la parole a habité au milieu de nous. Nous avons contemplé sa gloire comme celle du Fils unique de Dieu. Jésus, la parole de Dieu. Il dit, vous lisez le livre pharisien. Mais je viens, c'est de moi que le livre parle. Et je viens dans le volume du livre, c'est moi. Ne restons pas sur la lettre. Ce n'est pas une lecture de la parole que Dieu demande. Il dit que ça ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite ce livre jour et nuit afin que tu mettes en pratique ce qu'elle te dit. En là, tu rendras prospère ton chemin. Et tu auras une bonne réussite, un bon succès. Il y a des succès là-bas. Ce sont des succès, mais pas des bons succès. Parce que ce n'est pas engendré, ce n'est pas conçu par la parole de Dieu. Ce n'est pas conçu par le divin. Ça a une durée. Mais toi, quand ça vient de la parole, ça devient éternel. Donc je voudrais encore nous encourager à chercher la voie excellente qui est la parole, qui est de méditer. C'est un conseil que Dieu est venu donner à Jésus. Il est venu lui parler directement. Et le Seigneur te parle encore aujourd'hui. Toi qui es en quête de prospérité, toi qui es en quête de richesse, Dieu n'est pas contre. Mais il dit, cherche d'abord la prospérité qui est de m'avoir avec toi, qui est que toi, tu sois avec moi, que toi et moi, nous soyons un, que toi, tu obéisses à la parole, tu t'assures, tu fais, c'est-à-dire la parole, tu fais de la parole tes délices. Ah, toi, tu prospéreras. Peuple de Dieu, mon temps est fini et je voudrais te remercier pour ton temps, pour le temps que tu as pris pour écouter. Ne sois pas un auditeur oublieux, mais sois celui qui entend et qui met en pratique. Discipline-toi. Discipline-toi pour ta méditation. Discipline-toi d'aller à l'église avec la Bible où tu peux écrire. Discipline-toi de méditer la parole de Dieu. Discipline-toi pour le temps que tu as avec Dieu. Pour le temps que tu cherches Dieu pour ce qu'il est. Je t'encourage
Je te souhaite un bon week-end. Médite sur cette parole. Que le Seigneur te visite encore. Toi qui étais en train de chercher des voies et moyens pour sortir de ce que nous appelons ici la pauvreté financière. La pauvreté spirituelle même. Je t'encourage à suivre le chemin de la vraie prospérité. Et tu verras que la richesse se manifestera. La richesse va courir derrière toi, comme on dit. Elle s'attachera à toi. Parce que tu es un homme prospère. Tu es une femme prospère. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver encore le mardi. Médite, écoute, débat et envoie-nous tes questions afin que l'Éternel lui-même nous réponde. Soyez bénis, je vous aime et Jésus vous aime plus. Amen.